Salut, mardi 16 juillet 2024. Bon, je vous avais dit qu'ils allaient mettre l'opération communication en route. Donc, ils nous ramènent, Goya. Hein, donc, celui ça fait 2 ans qu'il nous raconte des choses sur l'Ukraine dont tout est faux. Hein. Mais bon, voilà quoi, c'est leur égérie. Et donc, Goya va nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, non, sérieux, hein, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, on va aller voir tout de suite ça. Vous voyez, ça, donc on voit bien que, je regarde, c'est bien police. Et là, on voit son harnachement. Bon, maintenant, on va revenir au début de la scène. Bon, là, on se remet la situation. Hein. Là, c'est les tireurs d'élite, donc Trump, comme ils disent, et le petit jeune. Là, les gens qui filment, à mon avis, ils sont ici. Et c'est là qu'on voit, alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, il y a l'échelle. Je ne sais plus où, là, il y a une échelle pour pouvoir monter, et ainsi de suite. Bon. Donc forcément, eux, ils sont obligés de voir lui. Hein. Il n'y a pas de possibilité autrement. Bon, on avance. Voilà, maintenant, on va voir le film tel qu'il a été fait au départ. Donc par des gens qui venaient au meeting. Signaler aux gens de la prod, regardez, ces images sont dingues. Regardez. Vous voyez, ça c'est le flic. Yeah, come off the roof. Look. There it is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Because we have millions and millions of people in our Ça, c'est délirant, ça. Donc, les flics sont bien autour du bâtiment, les gens l'ont vu, les gens le disent. Alors maintenant, on va aller voir du côté de Goya, qui va nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc, dans la série Sauvons le soldat Biden, la mascarade Goya commence. À une centaine de mètres de Donald Trump. Non, il y a eu une énorme... Mais filmer, parler. Oui, bien sûr, non, mais Passant. une énorme faille dans le dispositif, incontestablement. Ah, vous dites ça, vous? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, il y a un premier cercle qui est autour du président, enfin de la personne à protéger, puis il y a le deuxième cercle qui est au moins qui surveille, qui prépare. Ça se prépare même avant l'événement. Hein. On se met à la place d'un tireur potentiel, on se dit tiens, où est-ce qu'on pourrait se placer? Et puis après, tout ça sur le ton de la rigolade, ces endroits sont neutralisés, c'est-à-dire qu'au moins on met soit quelqu'un, un policier, soit on le surveille en permanence. Mais là, ce qui se passe, c'est que oui, il y a le trou. Il y a un trou dans la raquette incontestablement. Et quand on arrive à une situation où on voit quelqu'un qui arrive comme ça, armé, qui monte sur un toit, en fait, tout le monde se demande si c'est pas un policier. Quoi. Et c'est le deuxième problème qu'il y a eu certainement dans le dispositif, c'est la coordination entre le secret de service et la police. Et qu'on voit aussi, il y a d'autres images où on voit les contre-tireurs, les contre-snipers qui sont à côté de Trump, qui voient le même individu et qui certainement se posent la question de savoir si c'est pas un policier tout simplement. Ils voient un homme armé en face et ils savent pas, sur le moment ils savent pas trop quoi faire, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de communication. Donc ils sont dans un moment où ils se disent bon, oui, qui est là, qu'est-ce qu'on fait quoi. Mais justement, et donc il y a eu incontestablement, il y a un premier trou dans la raquette dans le dispositif qui n'était pas étanche, incontestablement, et puis un deuxième, il y a le problème incontestablement, coordination entre les services. Incroyable, c'est que donc, pour pouvoir éviter de parler de complot, hein, le complot donc des démocrates à éliminer le président, le futur président républicain, on va vers une négligence, une erreur, on n'a pas fait attention, ça s'est jamais produit. Hein. Même en France, n'importe qui sait qu'à 100 mètres, s'il y a un bâtiment, tu mets quelqu'un dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire, service secret ou je sais pas quoi, c'est d'une logique imparable. Donc, du coup, comme ils veulent pas aller sur le terrain d'un attentat planifié, par exemple, parce que à qui profite le crime? Aux démocrates. Donc ça serait vite réglé. Donc on essaye, et alors là, on va aller sur un autre mec qui nous confirme que donc les services secrets ont le gars qui a un fusil dans la mire, mais ils tirent pas, parce qu'ils pensent que c'est un autre policier. Ils sont forts, hein. Hollywood, il est là, qui est supposé assurer la protection de la tribune. Ouais. Il voit le type en face,
avec son fusil. Alors, à la limite, on comprend qu'il hésite à tirer parce qu'il n'a pas d'ordre, parce qu'il n'est pas sûr. Mais ce qui est étonnant aussi, je trouve, c'est qu'il n'y ait pas eu, au nom du principe de précaution, sachant la réalité de la menace, qu'on n'ait pas demandé à Trump de se pousser 2 minutes le temps qu'on aille intercepter le vol. Vous voyez, de se pousser, on va aller l'intercepter. Bon, s'il se renseignait un petit peu sur les réseaux sociaux, le tireur, lui, il a dit, je l'ai eu 3 minutes dans ma ligne de mire, j'ai dit, est-ce que je tire? On m'a dit non, tu tires pas. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de raconter n'importe quoi. Donc les services secrets, les têtes, les gens à la tête des services secrets sont dans le coup. Et ça, Trump, il le sait, donc de toutes les façons, dès qu'il va être président, lui, il va nettoyer. Hein. Alors ça va leur faire peur. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, ça va être sportif. Bon les amis, sur ce, salut!